Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui je vous propose un nouveau vlog, un peu rétrospectif d'ailleurs, dans lequel on va aller au Sable d'Olonne sur les pontons du Vendée Globe pour aller voir les concurrents de la Vendée Arctique. C'est l'occasion pour moi de découvrir les nouveaux bateaux, mais aussi quelques nouveaux skippers qui font leur entrée dans la classe IMOCA. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes vidéos, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, on est parti pour ce vlog, direction les sables. Mesdames et messieurs, nous voici au Sable d'Olonne. Ça y est, nous voilà arrivés. On est sur notre parking, on a trouvé notre place de stationnement. Il y a pas mal de monde ce matin. Donc bon, va falloir prendre son mal en patience. Mais je pense que ça peut être une belle petite journée en tout cas. Nous voici arrivés pour la première course cette année. Le départ sera la semaine prochaine. Et on aura la GJR aussi en septembre. Je sais pas si on ira sur les pontons pour la GJR. Enfin bref, on verra. Mais là en tout cas on y est pour la Vendée Arctique les Sables, c'est parti pour voir plein de nouveaux IMOCA, de nouveaux skippers aussi peut-être. Je pense à Louis-Luc, je pense à Sébastien Marseille qu'on n'a pas encore vu sur le circuit IMOCA et que ça pourrait être intéressant de les voir. Voilà, c'est parti, direction le village de la Vendée Arctique. Nous voici sur le port des Sables, droit devant c'est le village de la Vendée Arctique, organisé en petits igloos pour entrer en parfaite cohésion avec le thème de la course. Tout comme le Vendée Globe, on peut retrouver des statistiques sur les barrières entourant le village. Il est organisé en plusieurs petits pôles, le plus grand igloo étant celui du département de la Vendée, avec un film sur écran géant, un stand d'objets de la Vendée en libre service, ainsi que la présentation des 25 skippers qui vont prendre part à la course. C'est parti pour le village. On vient de terminer le village de la Vendée Arctique, direction maintenant l'attraction principale, les pontons. Et on commence donc par le plus français des asiatiques, Kojiro Shiraishi et son DMG Mori. Bateau très élégant, paré de noir et de blanc, et sister ship de Charal 1, Kojiro avait l'ambition de jouer le top 10 avant la course. Après avoir notablement déposé Damien Seguin et son groupe AP62 au départ de la course, il va malheureusement essuyer un violent retour de bâton lorsque son hook de 7/3 de grand voile se coince et lui empêche de prendre de la vitesse. Il fermera la ligne à la 20e place, mais a tout de même réalisé une très belle course. On peut dire que Fabrice Amedeo a employé les grands moyens. N'ayant pas réussi à terminer le dernier Vendée Globe à cause de problèmes électriques, ce dernier a changé de sponsor, de foils et de couleur de bateau, qui est désormais dans de très jolis tons bleus marine. Plein d'espérance, il finira sa course 19ème avec environ 1h20 d'avance sur Kojiro Shiraishi, mais aura tout de même réussi son objectif principal, découvrir et éprouver les nouveaux foils et gagner en expérience dans des conditions dantesques. La sensation du dernier Vendée Globe n'était pas sur la Vendée Arctique pour créer la surprise, bien au contraire. En effet, armé de son nouveau bateau, Guyot Environnement Water Family, que je considère comme l'un des plus beaux de la flotte avec ses parures de vert fluo et de noir, il veut dans un premier temps s'expérimenter afin de pouvoir jouer le top 5 sur les prochaines courses, et notamment le Vendée Globe 2024. Mission réussie pour ce dernier sur la Vendée Arctique, avec l'ancien Hugo Boss 6 ou Eleven Sour Racing à la caille, qui plus est, termine à une très belle 11e place en milieu de tableau. Le bateau a néanmoins subi une belle avarie et la tempête islandaise qui a arraché le U du flocage de la coque. Les nostalgiques se souviennent évidemment de ce bateau qui représente un pan de l'histoire de la voile française. En effet, l'esprit d'équipe, aussi appelé 33 Export, est le premier bateau à avoir remporté la Whitbread Round the World Race, tour du monde en équipage avec escale, avec comme skipper Lionel Péan et un équipage aiguisé pour réaliser ce qui paraissait impossible,
remporter ce qui était alors l'Everest des mers. Rénové par l'équipe d'Eole Performance, chantier naval de Benjamin Dutreux, il est aujourd'hui amarré au sable. En voilà un qui fait le bonheur de tous. Ce magnifique bateau sur lequel le blanc et le bleu ciel sont couplés est un bateau redoutable qu'on éclipse souvent. Thomas Ruyant, son skipper, le connaît comme sa poche et avait un objectif, aller décrocher un podium, voire la victoire. La bataille du haut de tableau a rendu son verdict et Thomas Ruyant a empoché une très belle 3e place qui pourra peut-être calmer les ardeurs du classement final sur le Vendée Globe 2020, 6e, qui ne reflétait pas sa course. Alors pour celui-ci, je vais avoir du mal à être objectif. En effet, mon bateau préféré, l'ancien Hugo Boss 7 mené par Alan Roura, skipper que j'adore, et sponsorisé par l'une des plus prestigieuses horlogeries au monde, figure même sur ma coque de téléphone. C'est dire. Plus sérieusement, pareil de noir mais aussi de jaune sur le cockpit notamment, il fait ressortir les origines du sponsor et du skipper, la Suisse. Pour sa première course à bord du foiler, aux foils absolument monstrueux, Alan a terminé son épopée à la 7e place, soit un très beau résultat, alors qu'il a pu apprendre à se familiariser avec son bateau durant cette belle semaine. À surveiller. C'est l'un des rares bateaux des pontons qui n'a pas changé depuis le Vendée Globe 2020, mis à part évidemment les vérins de quilles, source de son abandon sur l'Everest des mers. Arborant toujours ses couleurs grises, blanches et rouges, qui se marient d'ailleurs à merveille, Isabelle Joschke connaît son bateau par cœur et prenait le départ de la course pour aller chercher ce qu'elle n'a pas eu au Vendée Globe, un joli classement. Elle ne l'a malheureusement pas eu non plus sur cette Vendée Arctique à cause de cette maudite grand voile déchirée. Elle a préféré jouer la sécurité, bon choix afin de conserver un maximum de son bateau dans les conditions dantesques au large de l'Islande. Grande première pour Romain Attanasio. Après 6 ans de dérive droite, Fortinet, son nouveau sponsor, a souhaité investir dans un bateau de premier plan. C'est Malaysia 2, plus connu sous le nom de Sea Explorer Yacht Club de Monaco, skippé par Boris Herrmann sur le Vendée Globe 2020 qui a été choisi. Victime d'une collision dramatique avec un bateau de pêche la veille de l'arrivée, le skipper allemand avait bien cru à l'abandon avant de passer la ligne en 4e position, 5e après compensation au ralenti avec un bateau détruit. Attanasio et le team Fortinet Best Western ont réussi leur pari et malgré l'arrachage de ses hydrogénérateurs, l'un partiellement et l'autre complètement, et la chute de ses AirPods dans son café, il termine sa course à la 17e place et a apprivoisé ses foils. Hâte de revoir ce très beau bateau, paré de blanc, de noir et de bleu. Charlie Dalin et son brillant navire font actuellement polémique. En effet, possédant des foils qui ne sont plus conformes à la jauge IMOCA, le skipper a pourtant reçu l'autorisation de ses concurrents, alors qu'Apivia a, pour y remédier, lancé la construction d'un nouveau bateau. Maîtrisant son navire d'une main de maître, il en fait de même avec la course, écrasant toute concurrence et terminant avec environ 4 heures d'avance sur son premier poursuivant. Si son bateau noir, vert et blanc et ses coques en trompe-l'œil, qui fait le bonheur du public, vont être vendus à Banque Populaire et Clarisse Kremer, la paire de foils va être changée, Charlie bénéficiera pour sa part d'un nouveau navire pour le printemps 2023 et gardera celui-ci jusqu'à la mise à l'eau d'Apivia 2. Le plus français des skippers italiens remplit pour cette Vendée Arctique avec un seul petit changement à l'arrière du bateau. En effet, Giancarlo Pedote, fier de ses origines, a customisé un peu son bateau aux couleurs de son pays. 2 petits drapeaux italiens ont été peints sur les extrémités arrière du navire et les safrans ont été repeints en rouge et en vert. Sur une coque blanche, vous devinez ce que ça donne. Mais si son bateau a été personnalisé, il est toujours aussi performant. Prismian et ses petits foils, ils étaient seulement 3 à courir avec des foils de 2016, ont accroché une très belle 12e place. Prometteur. Celui-ci est plus connu pour l'instant sous le nom de Maître Coq 3 ou de Initiative Cœur 3. En effet, ce beau bateau est l'ancien navire de Samantha Davis et de Jérémy Bayou. Racheté en collaboration par le groupe de boulangerie L'Ami Caline et les artisanats Artipole, celui qui portera désormais le nom de L'Ami Caline Artisan Artipole 2 partait sur la Vendée Arctique avec comme but premier pour son skipper d'apprendre et de se familiariser avec son nouveau navire.
Malheureusement, Arnaud Boissière sera contraint à l'abandon. En effet, après 24 heures à se battre au cœur de la dépression au large de l'Islande, dans des vents à plus de 50 nœuds, il a repéré plusieurs avaries notables, problèmes d'enrouleur de J2, voiles de brise endommagées notamment, qui l'ont poussé à jouer la sécurité et la prudence en signifiant son abandon. Malgré tout, il aura gagné de l'expérience dans cette tempête, la première avec son nouveau bateau dans des conditions dantesques. Celui-ci aussi, on le reconnaît. Il avait fait sensation sur le Vendée Globe 2020. Racheté quelques jours après la fin de la course par Louis Burton et le groupe Bureau Vallée, expert en papeterie, ce beau navire n'est autre que le fameux L'Occitane en Provence d'Hermel Tripon, avec ses carénages courbés et son étrave arrondie. Ayant dématé sur la Transat Jacques Vabre 2021, Louis Burton repartait cette fois en solo pour ses qualifications sur le Vendée Globe 2024, qu'il va jouer à fond. La preuve en est de cette belle 5e place pour sa première course d'envergure en solitaire sur son nouveau navire, qui promet de belles choses pour la suite. Il avait fait partie des révélations du dernier Vendée Globe. Il devient peu à peu un incontournable de la classe IMOCA. Premier athlète handisport sur le Vendée Globe, Damien Seguin avait fait une course autour du monde absolument monumentale, allant titiller les Foilers et pointant même plusieurs fois sur le podium. Cette fois, Damien par rapport d'un nouveau bateau, Groupe Apicil 2, qui n'est autre que le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe, Maître Coq 4. Pour sa première course à bord de son nouveau foiler, il réalise une nouvelle grosse performance en terminant 9ème et en laissant derrière lui des grands foilers. Il a la carrure pour devenir un membre essentiel de la classe IMOCA dans quelques années. En voilà un autre qui ne laisse pas le public indifférent. Par son charal légendaire, mais aussi et surtout par ses magnifiques couleurs, de noir, de rouge et de gris, avec une étrave reluisante. Skippé en plus par l'excellent Jérémy Bayou depuis 2018, il s'avançait en grand favori sur cette Vendée Arctique, aux côtés de Charlie Dalin ou encore de Thomas Ruyant. Le skipper et son bateau ne déçoivent pas en terminant la course à la 2e place, à un peu moins de 4 heures de Charlie Dalin, le grand vainqueur. Malgré tout, pas de doublé pour Bayou qui l'avait emporté en 2020, mais une très belle performance pour terminer en beauté son histoire sur Chéral 1, le nouveau navire du skipper finistérien ayant été mis à l'eau il y a peu. On entre dans la partie des novices de la classe IMOCA et on commence par Ebac Litry, bateau du skipper rétais Antoine Cornic. Plus connu sous le nom d'Algimous Spirit of Canada, bateau de Derek Hadfield lors du Vendée Globe 2008, ce joli bateau, paré de noir, de gris et d'orange, espère réaliser le rêve d'Antoine Cornic, faire le Vendée Globe 2024. Après une belle course, il termine 16ème de cette Vendée Arctique, avec le plus vieux bateau de la flotte, mais le classement importe peu. Comme beaucoup de skippers, l'objectif premier d'Antoine était en effet de se familiariser avec son nouvel outil. Lui aussi a un rêve, marcher dans les pas de Patrick de Radigues. À 54 ans, Dennis Van Weinberg, skipper du bateau orange, bleu ciel et blanc à laboratoire de Biarritz, n'a qu'un objectif, devenir, 24 ans après, le 2e belge de l'histoire à prendre part au Vendée Globe. À bord de son navire, le Spirit of Hungary de Nandorfa mis à l'eau en 2014, Dennis Van Weinberg fut contraint à l'abandon sur cette Vendée Arctique après une succession d'avaries sur son bateau. En effet, victime d'une déchirure musculaire après une chute dans son bateau, le skipper a vu son navire se coucher plusieurs fois dans la tempête. Le lendemain, l'un de ses safrans est endommagé sous la force des éléments et, la cerise sur le gâteau, son radar et l'une de ses voiles d'avant s'entrechoquent, ce qui a provoqué la déchirure de la toile. Extrêmement déçu, il s'est amarré au sud de l'Islande et a mis son bateau en sécurité en attendant la suite. Le bateau au ton bleu marine et blanc est la révélation de cette Vendée Arctique. En effet, pour sa première course en IMOCA, le skipper et son bateau, appelé Benjamin Envoie le Pépin, a coupé la ligne d'arrivée à une insensée 4e place après avoir été pointé 2 fois en tête de la course. Arrivé 15 heures après Thomas Ruyant, 3e, celui qui navigue sur l'ancien Massif, vainqueur du Vendée Globe 2012 avec François Gabard, a surpris tout son monde et notamment les suiveurs qui n'auraient pas parié sur une si belle prestation. Skipper à suivre. Novice lui aussi, ce talentueux skipper s'était lancé un immense défi. Racheter Fortil, l'ancien IMOCA de Clément Giraud, qui avait brûlé la veille du départ de la Transat Jacques Vabre 2019, le réhabiliter et prendre à son bord le départ du Vendée Globe 2024. La première partie est réussie.
L'IMOCA n'a jamais paru aussi flamboyant et compétitif que depuis qu'il arbore des parures noires et roses. Son maître, Louis Duc, prenait le départ d'une course solitaire en IMOCA pour la première fois, et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Après une superbe course, il coupe la ligne d'arrivée en Islande à la 8ème place, devant des bateaux comme Guyot Environnement, Fortinet Best Western, Nexans Serre et Fenêtre ou encore DMG Maury. Sera-t-il le nouveau Benjamin Dutreux sur le Vendée Globe 2020, réalisant de somptueuses prestations sur un bateau à dérive? Cela serait bien possible, à surveiller de très près. Lui est moins connu dans le monde de la voile, mais plus en tant qu'aventurier. En effet, il y a quelques prestations insolites à son tableau de chasse, avec notamment la transatlantique à la rame ou encore le tour du monde avec comme compagnon de route sa poule, Monique. Mais désormais, Y Soudé s'attaque à un challenge moins insolite, mais tout autre, l'assaut du Vendée Globe 2024. Et à la manière de Benjamin Ferré, il a créé une véritable surprise. Si le skipper de Monwire, Joe for a Job, a terminé 4ème, Soudé, sur freelance.com, a quant à lui accroché la 6ème place devant Hublot notamment. Performance exceptionnelle de cet aventurier pétri de talent. Disposant in extremis des financements lui permettant d'acquérir ce bateau, Sébastien Marseille, co-skipper de Romain Athanasio sur la Transat Jacques Vabre, cherche maintenant ce que beaucoup de skippers cherchent aussi, des sponsors. Ainsi, il a mis au point une méthode originale pour en trouver. Un QR code sur le devant de son bateau que des potentiels sponsors peuvent scanner, ainsi qu'un cagnard sur lequel son projet est inscrit. Doté pour l'instant d'une coque blanche et de voiles noires, il a coupé la ligne d'arrivée de la Vendée Arctique à la 15ème place sur l'ancien Delta d'Or de Jérémy Bayou sur le Vendée Globe 2008. À la manière de Dennis van Weinberg, le skipper hongrois de 49 ans Szabolcs Zveores rêve de devenir le deuxième skipper de l'histoire de son pays à prendre part au Vendée Globe. Pour lui, le guide, c'est Nandorfa, double participant en 1992 et en 2016. Avec la collaboration de ces derniers, Szabolcs Zveores parvient à racheter Stark, le bateau du Finlandais Harri Ushela, sur le Vendée Globe 2020, qu'il renomme Chabi Racing. Il ne pourra malheureusement pas aller bien loin sur cette Vendée Arctique. En effet, il abandonne après un jour de course suite à un problème dans le système hydraulique de sa quille, qui contrôle notamment l'orientation de cette dernière. Il n'aura donc pas pu mesurer ses capacités, mais on devrait le revoir très prochainement au départ, avec un petit goût de revanche à la clé. Il avait juré qu'il ne reprendrait jamais les commandes d'un IMOCA. Pourtant, revoilà Éric Bellion, 9ème du Vendée Globe 2016, sur le bateau du même nom, comme un seul homme, et pourtant différent. En effet, Éric Bellion loue Hubert, ancien bateau de Jean Le Cam, en attendant juillet 2023 et la mise à l'eau de son nouveau navire. Le premier du projet Comme un seul homme, commun dans le sens de qui appartient à plusieurs personnes, et un projet qui sera expliqué en détail lors d'une prochaine vidéo. Pour son grand retour, Éric Bellion est arrivé en Islande en empochant la 14ème place à bord du légendaire Foncia de Michel Desjoyaux, sur lequel le roi Jean avait terminé 4ème du Vendée Globe 2020. Il est peu à peu devenu lui aussi la coqueluche des suiveurs du Vendée Globe, et notamment du public sablé, sa ville d'origine. Après avoir racheté en 2018 l'Amicaline d'Arnaud Boissière, une transaction 100% sablaise, et après avoir décroché la 23ème place du dernier Vendée Globe après une très belle course sur l'un des plus vieux bateaux de la flotte, Virbac Paprec 2 de 2007, Manu, comme on le surnomme affectueusement, prend le départ de la Vendée Arctique avec comme objectif de faire le maximum de points pour bien débuter la phase de qualification pour le Vendée Globe 2024. Malheureusement pour lui, il jettera l'éponge par prudence et sécurité face à la grosse dépression qui attendait les skippers au large de l'Islande, 60 nœuds de vent, qu'il explique comme un choix de raison. J'ai fait des routages toute la nuit et il est apparu que si je refaisais cap vers la porte de l'Islande, comme la dépression est très grosse, je serais remonté au près et serais arrivé très en retard. Je suis peiné de faire demi-tour, c'est mon premier abandon depuis mon arrivée en IMOCA, depuis 2017, mais je ne voulais pas faire prendre de risques à mon bateau, expliquera-t-il plus tard. Il repartira plus fort sur les prochaines courses. Après la vente de Banque Populaire 10 à Benjamin Ferré et en attendant le rachat d'Apivia, actuellement toujours entre les mains de Charlie Lalin en attendant son nouveau navire, le team IMOCA Banque Populaire a pris la décision de louer Lazare, l'ancien groupe Apicil ou encore DCNS
son naming d'origine avec Marc Tiercelin sur le Vendée Globe 2008, bateau de Tanguy Le Turquet, compagnon de Clarisse Kremer, skipper du bateau. Enceinte, cette dernière a choisi Nicolas Loenven pour la remplacer. Après une très belle course, le coéquipier de Sam Davis, lors de la Transat Jacques Vabre 2021, parvient à placer son bateau à la 10e place, parfaitement au milieu du tableau. Le bateau continuera à évoluer sous les couleurs de Banque Populaire jusqu'à début 2023, mais sera co-skippé par Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet pour que ce dernier puisse en disposer. Celui-ci aussi, il est connu du grand public. Peut-être pas sous son nouveau nom, un peu plus sous son ancien nom, Bureau Vallée 2, mais surtout sous le nom de Banque Populaire 8, le bateau vainqueur du Vendée Globe 2016 avec à son bord Armel Lecléache. Après s'être révélé aux yeux du public lors du dernier Vendée Globe, la joviale anglaise Pip Haar et le team Medallia ont fait un très gros coup en faisant l'acquisition de ce navire. Alors qu'il a atteint son apogée en 2016, le bateau pourra compter sur Pip Haar qui se démènera afin de poursuivre son âge d'or de la lignée de la 3e place de Louis Burton sur le Vendée Globe 2020. Elle a terminé la Vendée Arctique à la 13e place pour sa première course avec son foiler. En voilà un autre de retour. Le dernier bateau des pontons est forcément familier à l'œil. Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais le bateau n'est autre que le VNB Mayenne de Maxime Sorel sur le Vendée Globe 2020. L'Irlandais Conrad Coleman, 16e du Vendée Globe 2016, a en effet fait le choix de garder les couleurs vertes et noires du bateau. Ce n'est pas la première fois que ce navire possède à son bord un skipper irlandais. En effet, en 2016, Enda O'Coinen possédait le bateau nommé alors Kilcullen Team Ireland. Il a été contraint à l'abandon après dématage, mais terminera son tour du monde en 2018 après la clôture officielle de la course, à bord d'un bateau refait en collaboration avec Thomas Ruyant. Le vainqueur de The Ocean Race Europe 2021, à bord de Offshore Team Germany, bouclera sa Vendée Arctique à la 18e place, après 6 jours, 33 minutes et 40 secondes de course. Et bien voilà les amis, notre aventure au Sable d'Olonne s'achève ici, il est actuellement 19h50 et on va quitter les sables. Voilà, merci à tous d'avoir été présents pour cette magnifique journée ici au sable sur les pontons de la Vendée Arctique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gothic. Ciao, ciao. Bye.